ces archives, en tout cas, n'ont jamais été exhumées par aucun magazine d'investigation, par aucun journal télévisé, par personne à la télévision française. Elles existent, mais mises en relation comme ça, non. Voilà. De la même manière, vous avez vu à un moment donné Nicolas Sarkozy très jeune. Hein, il y a une archive avec Nicolas Sarkozy en 1992 qui vient dans un journal télévisé. Alors je crois que vous avez ri sur le moment en le voyant apparaître, donc je ne sais pas si vous avez tout entendu. Mais Nicolas Sarkozy explique que TF1 ne doit pas payer une amende. Et vient dire sur le plateau du journal télévisé de TF1 qu'il est inacceptable que l'on ait mis une amende à TF1 parce qu'ils n'avaient pas respecté leurs obligations légales, qu'ils n'avaient pas respecté le cahier des charges qui leur a été imposé. Qu'est-ce que vous pensez de ce jugement du CSA? Absurde et choquant. Pourquoi? Mais finalement, ce qui est formidable avec les socialistes, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Nicolas Sarkozy était très proche de Martin Bouygues, qui avait pris la succession de Francis Bouygues à la tête du groupe industriel. Et d'ailleurs, lors de l'attribution de la concession de TF1 en 1987, Nicolas Sarkozy était son avocat d'affaires sur le dossier de privatisation de la chaîne. Ça aussi, c'est une archive qui existe à la télévision française, que l'on trouve très facilement. Vous allez sur Internet, vous tapez INA, vous allez sur les sites de l'INA et vous allez trouver Nicolas Sarkozy en 1992 en train de faire du lobbying, en train de faire la promotion du groupe Bouygues et de la chaîne TF1 et demandant à TF1 et couvrant TF1 s'il ne souhaite pas payer l'amende en question. Alors ça, je ne l'ai pas fait dans ce film, mais par exemple là, je serais journaliste à la télévision, je vois une archive pareille, je me dis tiens, ensuite Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un soutien énorme des chaînes de télévision, et notamment de TF1 lors de sa campagne électorale avant de devenir président de la République, il était ministre de l'Intérieur, ses moindres faits et gestes étaient surmédiatisés. Dès qu'il allait dans un commissariat, dès qu'il allait faire une déclaration sur la sécurité, il y en avait des tonnes dans les journaux télévisés, et notamment ceux de TF1. Donc il faudrait peut-être se poser des questions sur le soutien et sur l'appui de certaines grandes chaînes de télévision qui ont contribué à son élection, et en faire un favori à l'élection présidentielle. Donc vous voyez, ces archives, elles expliquent des choses, quoi. Si on fait une mise en perspective historique, ce que ne fait jamais le journal télévisé, ce que ne font jamais les magazines d'information, ou peu en tout cas, revenir en arrière, essayer de voir d'où on vient, essayer de s'apercevoir que les choses qui nous apparaissent comme nouvelles ne le sont pas forcément, qu'il y a une antériorité. Et ça, c'est un travail qui est très rarement fait à la télévision et que l'on peut faire au cinéma parce qu'on a une liberté beaucoup plus importante. Mais si par exemple ce film avait été produit par la télévision, si TF1, bon TF1 même pas, n'en parlons pas, mais si France Télévisions ou Arte l'avaient produit, ça aurait été compliqué d'utiliser une archive comme celle avec Nicolas Sarkozy à l'époque où celui-ci est président de la République. J'aurais sûrement eu des ennuis. On m'aurait dit non, cette archive, c'est emmerdant, on la prend pas, ça va nous causer des soucis. Ils n'auraient pas dit comme ça d'ailleurs, ils auraient trouvé d'autres moyens, les responsables, pour le dire. Ils auraient dit elle n'a pas d'intérêt, elle ne présente pas d'intérêt, c'est du déjà vu, enfin, je sais pas, ils auraient trouvé n'importe quel prétexte fallacieux pour qu'elle ne figure pas, tellement ils auraient eu peur des réactions de Nicolas Sarkozy, ou en tout cas de son entourage, à l'utilisation d'une image comme ça dans un film qui serait susceptible de passer à la télévision s'il avait été produit par la télévision, ce qui n'a pas été le cas. Il avait surtout, je crois, envie de se taper Canal, et il a bien réussi son coup. Bravo. Allô, Bernard Tapie ? Oui, bonjour, c'est Pierre Carl, je suis réalisateur de documentaires, et je vous appelle parce que je fais un film sur TF1 en ce moment. Oui, Charles Villeneuve ? Oui, bonjour, Carlos Pedro, je suis journaliste, réalisateur. Étienne Mougette a mordu à l'hameçon. Qui incarne la télévision généraliste en France ? J'arrête là l'interview. Ok. Il va falloir qu'on se rattrape avec Cavada. 7 sur 1 cinquième. Je sais que vous êtes quelqu'un de la fois provocateur, très réfléchi. Je me suis dit, tiens, ce type est intéressant, je veux voir un peu ce qu'il pense. Fin de concession, c'est le moment de taper sur TF1, c'est pour ça que je vais vous donner un coup de main. Qui d'autre, tu m'as dit ? Pulvar. Audrey Pulvar. Bien sûr, je sais qui vous êtes pour être vraiment amatrice de votre travail en général.